Bonjour les heureux au présent, c'est Ketara. J'espère que vous allez bien. Comment méditer sans le savoir? Je vous dis tout de suite. Alors comment méditer sans le savoir? Mais tout d'abord, je voudrais qu'on parle du fonctionnement en pilotage automatique. Vous savez ce que c'est? Hein, Madame Fichu? Alors prenons l'exemple d'une voiture, si vous avez une voiture d'ailleurs. Bien, c'est conduire sans les mains, c'est ça? Vous descendez dans votre parking ou votre garage, et là vous ouvrez la porte de la voiture avec vos clés, vous vous installez et vous démarrez. Et quelques instants plus tard, vous vous retrouvez au travail. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous ne savez pas parce que vous étiez en pilotage automatique, c'est-à-dire que vous avez effectué toutes vos actions de manière mécanique. Vous ne savez pas que vous avez tourné à gauche, à droite, que vous êtes resté à un feu rouge plus ou moins longtemps, que vous avez regardé les patients, parce que vous étiez dans vos pensées. Et qu'est-ce qu'il y avait dans vos pensées? Eh bien, il y avait les dossiers du jour, il y avait les réunions à préparer, il y avait sans doute aussi des disputes avec le partenaire ou encore les courses à faire ce soir. Tout ça pour vous dire que vous n'étiez pas du tout à votre conduite, vous n'étiez pas en pleine conscience et vous n'étiez pas en train de méditer dans votre voiture parce que vous étiez dans vos pensées. Donc c'est tout ça le pilotage automatique. À travers l'exemple de la voiture et du fonctionnement en pilotage automatique, dans cette vidéo justement je voudrais vous montrer tout l'inverse. C'est-à-dire que aussi avec l'exemple de la voiture et aussi d'autres exemples, je voudrais vous montrer qu'on peut vivre une journée 100% méditation. Une journée dans laquelle on est toujours dans un état de méditation ou de pleine conscience. Enfin, c'est un monde idéal bien sûr, mais j'extrapole bien sûr, mais du coup je voudrais vous montrer qu'il y a justement des moments dans la journée où on peut les vivre en méditant ou en pleine conscience. Et d'ailleurs, je voudrais savoir si Madame Fichu voudrait relever ce défi. Oui, ça m'inspire, Ketara. On va reprendre la voiture pour aller travailler. Ça commence bien, Ketara, j'ai pas de voiture. Non mais c'est une généralité. On reprend donc la voiture pour aller travailler. On repart au parking ou au garage. Et avant d'ouvrir la porte de la voiture, on enlève sa veste ou son manteau. On en profite pour respirer. On enlève aussi le sac à dos ou le sac à main. Et on met tout sur la plage arrière, tout en respirant. On s'installe. Tout d'abord, on porte attention sur notre respiration. Une grande inspiration, une grande expiration. Et là, on va régler le siège de la voiture au niveau du dos et au niveau du siège lui-même. On porte attention au rétroviseur interne et ensuite externe. On va démarrer la voiture. Et cette fois-ci, on n'allume pas la radio, justement pour être en conscience, pour être dans un état de méditation. On démarre la voiture, on prend conscience qu'on démarre la voiture donc avec la vitesse marche arrière ou la première vitesse, on va dire. Et là, on part, toujours en respirant, en prenant conscience de sa respiration. Et on s'arrête à un premier feu rouge, le feu rouge qui est juste à la sortie de votre parking. Et ensuite, on tourne, soit à gauche, soit à droite. On fait comme ça plusieurs virages. On les compte. Et on s'arrête à nouveau à un feu rouge. On respire. Et là, on se rend compte des patients, Et là, on se rend compte des piétons qui passent. On peut décrire les piétons, on peut décrire la couleur de leurs vêtements, combien ils sont à traverser. Et on redémarre la voiture. On respire toujours, inspiration, expiration. Et là, on tourne de nouveau à gauche, à droite. On se rend compte qu'on est aussi sur l'autoroute peut-être. On voit les voitures qui défilent, qui nous dépassent. Aussi, on se rend compte des voitures qu'on dépasse. On sort de l'autoroute ou du périphérique. On tourne
encore à gauche, à droite. Et là, on arrive au parking du travail. Et juste avant de sortir de la voiture, on respire à nouveau. Une grande inspiration, une grande expiration. Du coup, ce voyage a été totalement différent de la première fois dans lequel on était en pilotage automatique. Voilà, donc l'approche de cette activité en voiture, elle est complètement différente. Donc demain, vous pouvez recommencer de la même manière. On continue dans notre journée de méditation. Vient l'heure du déjeuner, enfin. Oui, j'ai faim, vous allez prendre quoi? Cette fois-ci, vous ne voulez pas manger dans le réfectoire de la cantine. Vous souhaitez manger avec vous-même. Chouette! Mais quand même, vous allez descendre à la cantine pour aller récupérer votre plateau repas. Et vous remontez avec. Vous vous installez à votre bureau. Cette fois-ci, on change les règles. On ne va pas regarder des séries télé, enfin, on va dire des séries sur les plateformes numériques. Et on ne va pas regarder son portable et les réseaux sociaux. Ok ? Et non plus écouter de la musique ou être entouré des collègues. Cette fois-ci, on est seul avec soi-même. Et le plateau repas, bien sûr. On va faire une grande respiration. Inspirez, expirez. Et tout d'abord aussi, on va commencer à regarder les éléments qui composent le plateau repas. L'entrée, le plat, le dessert. On va regarder les couleurs. Ce qu'il y a comme légumes ou comme viande dans l'entrée, dans le plat. Et ce qu'il y a comme dessert sucré. Quelles sont les couleurs qui composent votre plateau repas. Et aussi sentir le plateau repas. Est-ce qu'il y a du chaud, du froid? Et vous allez aussi ressentir les odeurs de chaque plat. Un plat froid, un plat chaud peut-être. Et là, vous préparez la première bouchée avec votre couvert, votre fourchette ou votre cuillère et vous regardez ce que vous composez dans votre fourchette ou dans votre cuillère. Vous allez donc contempler ce qui se trouve sur le couvert, les éléments, les couleurs. Et vous allez porter la première bouchée à la bouche, bien sûr. Vous sentez alors les aliments dans votre bouche, les aliments qui se mélangent. Vous sentez la texture, vous ressentez les odeurs, vous ressentez les goûts, les différents goûts de la nourriture. Et là, vous prenez conscience qu'il y a plusieurs types de nourriture dans votre bouche. Et là, vous mastiquez. Vous mastiquez pas une fois ou deux et ensuite vous avalez. Non, non. Non! Là, vous mastiquez. Vous mastiquez, vous mâchez, vous remastiquez, vous remâchez. Vous faites cette activité pendant un certain moment et ensuite vous déglutissez. Et ensuite, vous renouvelez l'expérience avec une autre bouchée, avec d'autres bouchées. Et ce qui est tout à fait normal parce que rien ne sert de courir. Vous prenez alors conscience de toutes les bouchées jusqu'à la fin du repas. Et cette fois-ci, vous vous êtes rendu compte du temps passé sur le repas. Et là, ça fait toute la différence parce que vous n'étiez pas occupé à regarder un film ou occupé à regarder les réseaux sociaux et ça change tout. C'est une activité que je fais de temps en temps de manger en pleine conscience et en silence et ça me fait vraiment du bien. Voilà, donc on repart au travail. L'après-midi se passe et là, on va reprendre la voiture pour rentrer à la maison. Et si vous reste de l'énergie, vous repartez en mode pleine conscience, en mode méditation quoi. Donc vous ouvrez à nouveau votre voiture, vous faites le même rituel que le matin en respirant avec des grandes inspirations et des grandes expirations avant de partir et de mettre la première ou la marche arrière. Et là, vous prenez conscience que vous tournez à gauche, à droite, que vous vous arrêtez au feu rouge, que vous voyez des patients, que vous voyez des piétons. Vous arrivez donc chez vous et vous êtes bien content de cette journée de travail qui a été bien accomplie. Et vous retrouvez votre famille, votre couple, bien, vous êtes seul aussi, et vous êtes bien content de vous relaxer et vous êtes déjà en train de penser au dîner. Ah ouais, vous allez faire quoi à manger? Ça tombe bien, vous avez fait les courses la veille et vous vous dites « Ok, donc je n'ai pas envie de faire la même chose que je fais d'habitude, les mêmes choses que je sais très très bien faire et pendant lesquelles je serai en pilotage automatique. » Vous avez décidé d'innover.
ça tombe très bien, les produits que vous avez achetés sont totalement différents de ceux que vous avez l'habitude d'acheter normalement. Et ce soir, vous avez envie de ressentir ce que vous allez effectuer, ce que vous allez faire à manger. Vous souhaitez innover, vous ne souhaitez pas faire les mêmes choses que vous savez faire parce que lorsque vous faites les mêmes choses, eh bien vous les faites en pilotage automatique. Cette fois-ci, vous innovez parce que vous avez envie de ressentir les étapes, vous avez envie de ressentir les actions que vous allez effectuer avec les produits nouveaux que vous avez achetés. Mais vous n'allez pas suivre une recette, vous irez à l'instinct en découpant vos produits, à l'instinct en découpant les légumes ou les fruits ou aussi donc la viande que vous avez achetée. Et cette fois-ci, vous allez être en pleine concentration dans les étapes parce que ce sont des étapes que vous ne connaissez pas. Ce sont des étapes sur lesquelles vous allez faire des choses plutôt originales. Donc vous allez découper vos produits d'une manière différente que d'habitude. Donc cette fois-ci, vous portez attention à la manière dont vous coupez les produits et tout cela en respirant, en inspirant et en expirant. Et de cette manière-là, vous allez aussi préparer la cuisson d'une manière différente et vous allez disposer les produits d'une manière différente dans les plats. Tout ceci va vous demander de vous concentrer sur chaque étape de la préparation et tout cela, ça vous fait du bien. Le résultat était complètement différent de vos attentes, mais peu importe, ce qui était important, c'est d'avoir innové et de vous être concentré sur le repas et sur la préparation du repas. Et c'est ça qui est le plus important et c'est pour ça que vous êtes satisfait de vous. Bon alors, cette journée 100% méditation, ça vous a fait du bien? Bon, alors est-ce que vous allez recommencer demain ou après-demain? Bon, je vous l'accorde, c'est pas tous les jours qu'on vit des journées de méditation, mais c'était juste pour vous montrer un exemple sur toute une journée, comme quoi ça pouvait être vraiment différent des autres jours. Mais bon, je sais que c'est peut-être pas demain que vous allez recommencer, mais je sais que vous allez recommencer un jour. Je serais vraiment ravi de connaître les moments que vous avez passés en méditant. Vous pouvez me les mettre d'ailleurs en commentaire. Et n'oubliez pas, plus vous pratiquerez et plus vous serez récompensé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous pouvez aussi laisser des commentaires, vous pouvez partager et vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.